Shalom Église. Shalom. Ok, nous vous saluons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée de la célébration. La célébration, c'est-à-dire c'est une fête. Amen. Amen. Nous venons célébrer notre Seigneur. Nous venons louer notre Dieu, notre Créateur. Je vais vite faire entrer les prédicateurs. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, c'est un fils de la maison. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie de l'accueillir? Donc, c'est notre pasteur, notre fils, notre grand frère, donc, qui vient de Charleroi, pasteur Esaïe Bouensa, qui est le pasteur de l'église Arche de Dieu, qui est aussi un parmi les fils de la maison, mais le fils aîné. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Acclamons Jésus. Soyez les bienvenus, pasteur. Voilà, c'est très. Alléluia. Et entre notre micro. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Dieu soit loué pour votre présence. On n'a pas vraiment beaucoup de temps. Comme papa vient de vous dire, je bénis aussi mon papa pour tout ce qu'il a fait de moi. Et je bénis encore le Seigneur de voir encore l'un de mes pères aussi. Ça fait longtemps. Le pasteur Maki. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Je ne suis pas venu tout seul. J'ai avec toute la famille. Je vois que d'autres personnes le savent déjà, le connaissent. Je vais le faire encore. Et de le pour que vous puissiez. Maman, c'est vraiment Chantal, maman. Et en fait, il y a tous les enfants qui sont venus avec moi. Voilà. C'est une équipe. Amen. Amen. J'ai une grâce quand même que Dieu m'a fait. Tous mes enfants sont dans les domaines. Dieu a donné des grâces à mes enfants. Toutes les filles chantent. Il y a aussi des modératrices. Ce n'est que la dernière, la cadette, n'a pas encore. Celle-là. Et j'ai qu'un fils. Celui-là, le jouet de la sainteté. Voilà, donc ma maison, c'est une église. Comme je suis dit, moi et ma maison nous servons. Amen. Si l'église, vous ne voulez pas venir, ma maison est là. Prenez place au nom de Jésus. Et je suis encore à mon côté. Lui, c'est mon fils aussi. C'est un prédicateur de l'église. C'est un secrétaire de l'église. C'est le deuxième responsable de l'église Arche de Dieu. Si je ne suis pas là, il est toujours là. Si papa a besoin de quelqu'un, il sera là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Je laisse un peu 2 minutes. Mon fils va parler quelque chose que Dieu a mis à cœur. Je laisse la place. Amen. Alléluia. Merci papa. Que Dieu vous bénisse. Merci à papa Seba qui est notre coco. Merci pour papa Seba coco. Je lis vite fait 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 9 au verset 10. 9 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 9 au verset 10. La Bible dit ceci. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaillais plus qu'à tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Parole du Seigneur. Amen.
Comme vous le savez, frères et sœurs, Le col a voyé l'une des compagnes de moi si. vous êtes en train de parler sur la grâce de Dieu pour les gens. Bonjour, Batiana Mongolo, nous avons besoin de ma boule. Dans ce texte que nous venons de lire, Na maloba oyo nzambe tutaki. l'apôtre Paul parle de ce que la grâce a fait dans sa vie. Moto nzambe azoloba tina ngolo nzambe asala bomo. C'est vrai dans ce chapitre de 1 Corinthiens 15, Na mukanda oyo il est question de la résurrection des morts. ezoloba tina na lisept. Car l'église de Corinthe c'était une église un peu compliquée. Ote lingomba ya Korinthe ki Je peux imaginer que c'était une église cette église qui a donné beaucoup de fil à retordre à notre apôtre. oyo ezalaki na po makasi mpona Il ndeko na devait biso Paul. clore le débat entre Apollos et lui. ezalaki na badeba makasi kolenisa na Il ye devait na parler Paulos. du mariage, kolma tina na lokobala de viande sacrifiée aux idoles. na baviande ozo sacrifie Et na dans ce chapitre, il est question de la résurrection des morts. makambo ya résurrection ya liwa. Et dans cette église, il y avait certaines personnes qui croyaient que les morts ressuscitent. Na kati ya l'église ya bato Et d'autres ne croyaient pas à cela. elisekwa Et l'apôtre devait maintenant enseigner sur la résurrection de la mort. esengeli aloba na ntina na Et kosekwa pendant qu'il parlait, ntango aza koloba et dans le verset 9 que nous venons de lire, nde esa totangi balobi il fait une petite brèche azosala na ntina na pour parler de ce que la grâce peut faire dans la vie koloba des ntina na gens. ngolu ezolekisa na vi ya motu Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. naza mpenza dine te babela nga mosako Pourquoi? Parce que moi, Paul qui vous prêche, po te nga polo nazoteya bino j'étais persécuteur de l'église. nazalaki ma persécuté Mais na à kati cause de ya la grâce de Dieu, le na persécuteur est devenu apôtre. ke nakomi Pour dire mosali que les changements dans la vie, kolobake kobongana ça peut dépendre de beaucoup de choses. Bonnes ou mauvaises. Mais lorsque tu rencontres la grâce de Dieu, ntango yokuta na ngolo ya nzambe le changement est possible. echangement eza possible Le changement est possible simplement à cause de la grâce de Dieu. kaka na ngolo ya Le nzambe persécuteur est devenu apôtre. moto oyo À azali cause de kobimisa la komi grâce de mosali Dieu. a cause ya Vous avez besoin du changement. oza na Vous besoin avez besoin de la changement grâce de Dieu. oza na posa ya Vous ngolo ya avez nzambe besoin d'un changement. oza na besoin ya La saison peut kochange être mauvaise. à cause Mais ya lorsque mabe la grâce de Dieu Mais est comme là, ngolo ya la nzambe saison peut ekoloba devenir bonne. À cause de la grâce. a cause ya ngolu Mais le problème aujourd'hui, mais likambo eza lelo la grâce est là. ngolo ezali Mais beaucoup ne bénéficient pas de cette grâce. mais bato ebele bazokoyekola ngolo wana te D'autres sont en train de dormir. bamisu bazolala C'est la Bible dit ceci. yango belobi Réveille-toi dans le mort. lamuka Et kaka Christ t'éclairera. et yesu Si ako la akobebisa grâce est là. ntango ngolo Car eza depuis que Jésus-Christ est ressuscité, ntango yesu la grâce est disponible. ngolo eza Dans cette saison, dans cette année 2021, Dans cette saison la grâce est disponible. ngolo eza disponible Mais le problème, peut-être ça dépend de vous et moi. Alors je vais dire à quelqu'un, enayebisa moto moko avec toi, lamuka toi qui dors, yo moto ozolala Christ Amen. e yesu akobebisani Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre les gens dans votre C'est pourquoi le grand thème il y a un grand terme, de cette église, il y a l'église c'est la grâce de Dieu pour le changement de cette église. Alléluia. Amen. On peut prier le Seigneur. Notre Père, nous te disons merci Seigneur. Voilà la parole de Dieu vient d'être prêchée Seigneur ce matin. Et nous voulons encore enchaîner pour ta gloire. Nous voulons que tous ces âmes soient changées maintenant. C'est là qu'au nom de Jésus. C'est seul Dieu qui change la vie de quelqu'un. Moi je suis qu'un humain, mais je ne peux jamais changer la personne. Mais toi, Saint-Dieu, je t'invite, Saint-Esprit, de toucher le cœur de chacun dans ce lieu, afin que nous puissions vivre ce changement. C'est là qu'au nom de Jésus, ainsi que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Ephésiens chapitre 5, verset 14. Ephésiens chapitre 5, verset 14. La Bible dit ceci. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi. Réveille-toi. Oh, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Christ fera lever sa lumière sur toi. Bien-aimé, quand il y a des changements, comme bien-aimé vient de nous dire en ce lieu, le changement vient que de la grâce.
changement ezoya na ngolu. Quand la grâce n'est pas là, Soki grâce eza. c'est pourquoi la Bible nous dit que la grâce est vaine. Ya on veut le grâce eza. Beaucoup de personnes seront surpris à cause de la grâce. Apebe na koza surpris à cause. Mais je vous parlais ce matin sur le réveil spirituel. Le réveil spirituel amène, bien aimé, le changement dans la vie. Et quand le réveil est là, bien que je ne parle pas du réveil de l'église. Ici nous parlons du réveil personnel. Pour qu'il y ait le réveil dans l'église, il faut qu'il y ait un changement personnel. Quand une ou deux personnes sont changées, écoutez-moi bien aimé, que les deux personnes mènera le vent. Dans la Bible, il y a deux personnes qui amènent le vent. Et j'étais parti plus loin aussi dans la Bible. Il y a une personne qui a amené le vent à Samarie. Parce que cette personne a reçu le réveil. Le réveil spirituel. Quand quelqu'un s'est réveillé, le réveil amène l'obéissance. Le réveil amène la fidélité. Le réveil amène l'humilité. Quand nous voyons ces choses, nous disons que cette personne, non, Dieu l'a réveillé. Il a eu le réveil spirituel en lui. Oh, le réveil dont nous parlons, comme la Bible dit, réveille-toi. On réveille que celui qui dort. Celui qui dort, c'est celui qu'on doit le réveiller. Mais si tu ne dors pas, on ne doit pas te réveiller. Parce que tu vois. Mais à celui qui dort, même qu'il y a un danger, on doit le réveiller brutalement. Réveille-toi mon frère. Il y a le feu dans la maison. Tu dois oublier tout. C'est la même chose avec le réveil spirituel. Il y a des enfants de Dieu qui marchent, qui viennent à l'église, mais ils sont encore au lit. Il dort encore. Il y a la louange. Mais lui, il dort encore. Oh, bien-aimé, tu n'es pas encore réveillé. Tu dis que tu es chrétien. Tu as fait 20 ans de la vie chrétienne. Non, ne te réjouis pas avec tes 20 ans. Est-ce que tu es réveillé? Est-ce qu'il y a le réveil dans ta vie? Parce que nous disons que nous sommes riches, comme la Bible dit. Mais la Bible dit que tu es riche, tu n'es pas encore riche. Tu vois qu'une petite voiture que tu as, une petite maison que tu as, tu travailles pour accrocher 1500 euros. Tu dis que je suis riche. Je dis que tu es encore pauvre. Parce qu'en spiritualité, la vie réelle, la vie matérielle, c'est d'abord la vie spirituelle. Tu dois d'abord te réveiller spirituellement. La Bible dit dans le livre de 3 Jean, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et sois aussi en bonne santé. Mon problème en est qu'il nous souhaite d'être prospère à tous égards, à tous les domaines. Dieu t'a donné cette bénédiction, mais il dit comme ton âme. Si l'âme n'est pas bénie, si ton âme n'est pas encore réveillée, la vie physique, la vie réelle sont toujours au lit. Tu dors toujours. Parce que toi tu prétends ce que tu as. Tandis qu'en spiritualité tu es encore au lit. Tu dois te réveiller. Ne compte pas ce que tu as. Si tu es réveillé spirituellement, et matériellement sera aussi réveillé. Tu dors encore dans le monde. Tu dois te relever. Parce que le mort, quand quelqu'un meurt, il ne bouge pas, il ne parle pas, il ne travaille pas. Les habits, on doit le mettre. Tu ne comprends rien. Il y a aussi les enfants de Dieu qui sont comme ça. Ils viennent à l'église, mais il est
déjà mort. Mais On doit le réveiller. Et c'est Il doit être ressuscité de ta vie spirituelle. Pour que le matériel vienne. La Bible dit Christ vous éclairera. Dans ma version, elle me dit le Christ fera lever sa lumière sur toi. Quand Christ levait sa lumière sur toi, c'est pour que tout le monde te voit. Tout le monde te regarde. Mais lui là, il était comme ça même. Comment il est devenu? Il a beaucoup d'argent. Il est spécial. Tout le monde commence à t'admirer. Parce que Christ t'a éclairé. Il t'a relevé. Tu as eu les rêves spirituels. Maintenant, ça commence à sortir matériellement. C'est pourquoi je disais le réveil amène l'obéissance. Le réveil amène la fidélité. Quand quelqu'un est fidèle en Jésus, quand quelqu'un est obéissant à la parole du Seigneur, mais l'église ne sera pas comme ça. L'église ne sera pas comme ça. Le réveil commence en soi-même. Avant que l'église puisse être réveillée, toi tu es déjà réveillé. L'autre aussi, troisième personne, l'église sera pleine. Parce que Christ a éclairé. Quand Christ a éclairé, il amène ça n'existe pas à l'existence. Dieu dit il appelle ça n'existe pas. Oh, ça n'existe pas. Sur le réveil. Amen. Sur le réveil spirituel. Toi tu entends d'abord matériel. Spirituellement tu es encore mort. Tu es pauvre. C'est pourquoi il n'y a pas de dîme à l'église. Je ne prêche pas la dîme. Mais il faut comprendre. Quand quelqu'un se réveille, l'église doit changer. L'église doit changer. Il y a des offrandes. Il y a des dîmes. Il y a des actions de grâce. Parce que personne ne peut t'enseigner si ce n'est que l'Esprit de Dieu qui t'a réveillé. Parce que tu étais mort. Oh, un mort ne fait rien. Dans l'église, quand il n'y a pas des offrandes, quand il n'y a pas de dîmes, quand il n'y a pas des actions de grâce, c'est que l'église est encore morte. Vous devez être relevé pour qu'on puisse comprendre que l'église a eu le réveil. Où est ta fidélité? Où est ton obéissance? Mais tu t'acclames, tu diras que non, je suis déjà réveillé. Moi je prêche à l'église pour l'instant. Vous connaissez la vérité oui. On peut dire qu'on ne peut pas donner la dîme. C'est bon. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. La dîme ce n'est pas ce n'est pas un péché. Mais la dîme c'est une bénédiction. Dieu dit, il dit ça aux gens qui sont déjà réveillés. Il dit, mettez-moi l'épreuve. Je ne prêche pas la dîme, mais je suis dans mon message. Parce que je prêche sur le réveil spirituel qui amène l'obéissance, la fidélité, l'humilité. Et toutes ces choses, la spiritualité amène le matériel. Il dit, vous me trompez. Peuple dit en quoi? Il a dit des choses. Les offrandes. Il dit. Vous agissez vos pasteurs. Vous agissez les pasteurs. Attends, les enseignements là des internet, il faut les appeler. Il faut les appeler. Ici on travaille. Mon papa travaille. On n'est pas comme en Afrique, on ne travaille pas. Que l'église prend soin de nous. Mais nous comprenons une chose. Au moment où je suis réveillé, au moment où Dieu a mis un réveil en moi, le réveil doit sortir sur mon corps. Le réveil doit être matériel. Parce que j'appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Amen. Et pour appeler ça, il faut accomplir ça. Il faut donner à ça. Regarde Abraham.
Lui qui a eu le réveil spirituel sans le savoir. Il a su qu'il a un réveil. Il était parti au combat. Dieu a livré tous les ennemis. On l'a jamais enseigné sur la dîme. Abraham est venu. Parce que d'abord en lui il avait l'obéissance. C'est le réveil. En lui il avait la fidélité. C'est l'obéissance. Et je dois me montrer ça physiquement. Il a raconté un homme qu'on appelle Melchisedec. La Bible dit il a donné toute sa dîme. Qui l'a enseigné? C'est le réveil. Il n'était pas là pour que Dieu puisse les enseigner. Il y a un homme aussi dans la Bible. Abel. Il n'y a personne qui a enseigné qu'il faut donner les offrandes. Mais comme il était obéissant à la parole de Dieu, comme il était fidèle à la parole de Dieu, et il a donné son offrande. Dieu a agréé. Est-ce que tu es fidèle? Si il y a un changement dans ta vie, parce que nous parlons de l'année de changement, il faut que le réveil puisse bouillonner dans ta vie. Amen. Il faut que les gens comprennent que tu commences à changer. De 2010 jusqu'au jour 2021, il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Même du côté spirituel, même du côté matériel, il n'y a rien qui est changé. Oh, est-ce que toi tu ne peux pas acheter une maison? Ici tu peux acheter. Oh non, moi ici en Europe, non, je ne peux pas acheter. La Bible dit, vous allez dans les pays étrangers. Et n'oubliez pas votre pays natal. Vous allez manger le fruit de la production de ces pays. Toi, tu vas manger le fruit de la Belgique. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu, quand il dit ça, il dit pas aux païens. Mais Dieu, il parle directement à nous, ses enfants. Vous allez dans ces pays étrangers. Toi qui es déjà réveillé, tu dois aller dans ces pays étrangers. Tu dois manger le fruit de la production de ces pays. Tu dois habiter dans une maison que tu n'as jamais construite. C'est ça, ça se manifeste. C'est cher. C'est cher. Si Dieu dit que l'or et l'argent m'appartiennent, achetez. Non, vous laissez la colonne d'âme. L'église. Moi je le dis à l'église. Propriété de l'église. Tous les fidèles de mon église doivent devenir des propriétaires. Tu dois acheter. Il faut que ça m'a commis. Amen. Oh, comment tu viens à l'église, tu ne changes pas. Il y a d'autres personnes qui a une caisse. Mais l'église appelle ça le côté. Mais à l'église ne donne rien. Il attend les vacances pour aller utiliser son argent. Oh, moi je suis venu chercher. Et nous on n'est pas venu chercher. Amen. Il faut que les gens puissent voir des signes. Réveil. C'est ce qu'on dit réveil. Il faut que les gens puissent voir des signes. Que je suis un enfant de Dieu. 2010 à 2021. De 2010 jusqu'à 2021. Il faut que les choses changent. Pasteur, même une voiture à Pamba. Une voiture. Il y a beaucoup de taxes dans ce pays. Toi, tu peut-être tu n'allais même pas conduire un vélo. Mais tu es venu dans ce pays où tout est gratuit. Toi tu vis comme si tu étais dans ton pays. Il n'y a pas les réveils. Comme on me connaît sans vélo. Sans vélo. Sans vélo. Même s'il n'y a pas de parking. J'achèterai. Parce que Dieu est il faut pas changement dans la vie. Chaque fois que je viens dans l'église, les réveils que tu cherches, l'offrande tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Parce que les grâces même n'en parlent pas. Où est le changement? Où est cette année?
Parce que je suis l'aîné. Parce que Naza, Moi-même, votre frère, grand frère, je ne suis pas comme vous. Vous devez me suivre aussi. Et c'est bon, Ça. Amen. Je veux lorsque je viens Taxi, c'est quoi? Les taxes, c'est quoi? Et assurance, c'est quoi? Assurance, c'est quoi? Nous Nous cherchons les réveils. changement, papa. Le changement. Il faut changer mes Il enfants. faut qu'il y ait un changement. Dans le bâtiment, l'offrande. J'avais dit à ces conseils les Vous connaissez offrandes. la vérité vous affranchira. Vous connaissez la Ceux qui vont faire des côtes à dans l'église, la mission. S'il y a des offrandes dans nos églises. Normalement, la Bible dit les offrandes, c'est pour entretenir le temple. Normalement, l'offrande, c'est exactement pour entretenir le temple. Donc, on lit avec l'offrande du temple. C'est pas notre argent. C'est l'argent Donc, on sait quand même le loyer. On ne vous demandera pas le loyer. Au moins, le terrain, on met la fin du mois. On se met debout ici. Maman, vous devez Vous devez savoir c'est la honte avec notre Père. le loyer. C'est la honte. Les assauts. Si les offrandes entrent Ceux qui proprement, font des offrandes, on ne peut pas se mettre debout pour dire il faut payer le loyer. Parce que dans notre caisse, il y en a. Parce que la caisse est déjà. Jésus lui-même a demandé il faut nourrir tous ces peuples ici. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'argent rentre dans la caisse. Mais regarde, il dit que non, il n'y a pas l'argent pour nourrir tout ce monde. Si les offrandes rentrent, tu ne peux pas cotiser les 50 euros que vous cotisez. On cotisait 50 euros. Tu ne peux pas cotiser les 30 euros que vous cotisez. Parce que dans le cadre de l'église, il y en a. La caisse d'église, bon, on les a déjà. Si les actions de grâce entrent, Ceux qui marchent des grâces, les dîmes entrent. la dîme, ils ont compta. Ça c'est bon, ça c'est nous. Donc voilà pour tu n'as pas passé la biso, il t'a pas biso. Au moins ça va vous. Dîne et côté, on va attendre à des années 100 euros. Aujourd'hui, on se Ça manque 100 euros, tu donnes. Est-ce qu'on reprend maman? Est-ce que tu seras béni? Le mat, on reprend maman. Est-ce que tu seras béni? Yo peut se dire, pour moi la liette. Tu me donnes la dîme pour que. Quand le même dit moi, yo peut se la liette. La même dîme, Sous ça, vous allez les je ne le mange pas. Bah ça fout un loyer. Je le mets pour payer le loyer. Reprends moi. Tu ne seras pas béni. Amen. Amen. Le réveil spirituel. Les réveils spirituels. Amen, l'obéissance. Et puis ma obéissance. Le réveil spirituel. Réveil spirituel. Amen, amen, l'humilité. Et puis ma humilité. Est-ce que tu es réveillé? Est-ce que vous avez. Ou tu es toujours d'entre les morts? Tu as toujours. Parce que Christ est là pour t'éclairer. Christ Hazard pour éclairer. Christ est là pour t'éclairer. Christ Hazard pour Nous voulons éclairer. un grand changement cette année. Nous avons pour ça un grand changement. Tout le monde doit changer Parce que c'est dans la spiritualité la spiritualité et matérielle. et dans le matériel. Il y a l'église. Pendant la semaine. L'église pendant la semaine. Tu es réveillé, non? Viens à l'église. Nous avons il y a l'église. La personne qui n'est pas encore réveillée Nous spirituellement. 3 ans réveillés spirituellement. L'église c'est 18h. L'église est à 18h. Tu as fini à 17h30. Aussi c'est à 17h30. Mais si tu es réveillé spirituellement, Nous avons prends ton bus, viens directement à Aujourd'hui, l'église. directement à l'église. Ah, non, Je suis cailloux, et tout ça, nous sommes à Ça baisse. nous fatigue, ça nous fait mal. Mais vous, les cailloux qui vous faites mal, et les cailloux de l'église, Et nous savons, vous savez que c'est ça qui va nous amener au ciel. oui, mais Makambo, on est remis sur le colo. C'est ça la porte du royaume. Il y a moins des apports qui a Mais nous voulons aller dans la porte de l'enfer. Nous sommes Dans la dans porte le du royaume. porte qui a fait, on est la porte qui a Si royaume. Dieu t'a donné cette force, Ce qui nous a appelé sur ma place. en fait, quand il y a la prière à l'église, C'est parce que tant on prie, même si tu es même fatigué, si on a un problème, et tant que lui et tant qui te donne il y la a force, ma place. je dois venir. Et c'est Minaya. Parce que demain aussi tu vas aller au. Parce que le mais encore au Kenya Moussala. 5 heures. 5 heures. T'as nos autres aux yeux qui pèlent, que c'est. Tu te réveilles rapidement. Mais à l'église, Mais à l'église, tu viens qu'à 9 heures. ouais, à 9 heures. Ce n'est pas le réveil. Les arts réveillent. Ce n'est pas le changement. Les achats. Nous devons changer même notre façon de venir à Et l'église. c'est plutôt changer même Si vraiment tu es réveillé, Ce qui vraiment nous a tu dois changer. Et c'est mieux pour moi. L'église à Router. L'église à Router. Moi, cette temps, je suis là. C'était 30 Là, on comprend que celui-là est là. on se dit, Moutouana Zakola. Et tu attireras des choses spirituelles, Pourquoi tirer ma camp? matérielles. Pour les âmes libres dans ma carrière. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a pas Alléluia. Amen. J'ai besoin de 2 personnes. Naza pour ça, battu bali. Une maman et un papa. Maman mon et papa mon. Pas 2. Battu bali. Pas 2 mamans, pas 2 papas. Pas de maman.
Toi, tu sens que tu es touché. Yo senti Je que veux la prier pour toi parce que j'avais eu un message. parce qu'on a un message. Si ce n'est pas ici, là où je travaille dans mon église, Là où on a pour faire l'église, que Dieu toujours soit loué. dans Mais je commence ici. la bande 2 personnes. 2 personnes. J'ai trouvé 2 personnes dans le 5e. Na moni ba tu balé na cercle. Et avec le message que je prêchais, réveil spirituel. Réveil spirituel. Na message na sauté à réveil spirituel. Un mort ne bouge pas. Mort à bouger. Cela veut dire qu'il y a 2 personnes dans l'église. Dieu voulait faire des grandes choses. Dans sa vie, ils sont comme morts. Et dans la vision, on m'a dit il faut que tu prêches. Que les 2 morts là doivent se réveiller. Si tu sens quelque chose, une maman et un papa. Et ce 2 là, Dieu va faire des grandes choses dans cette église. À travers Bino, va témoigner à ma casse et si tu ne sais pas toucher, moi je vais t'appeler parce qu'il y a quelque chose qui me manque. Ce que vous avez. Même si ce n'est pas toi, moi je vais t'appeler. Ce que vous avez obtenu pour Beno. Maman. Maman. Ouais. Je veux prier pour te demander. Dieu va faire grâce. Même s'il n'y a pas de travail, il y aura quelque chose que Dieu va faire dans votre vie. Papa, vous travaillez? Je vais prier pour vous. Avec la foi. À travers vous, Dieu va faire beaucoup de choses dans cette église. Il y a des gens que vous allez amener dans l'église. Vous serez seulement que des canaux. Mais Dieu va faire beaucoup de choses. Si vous croyez cela, il y a d'autres personnes qui sont dans votre entourage. Ils ont besoin de vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour cette maman. Je ne la connais pas. Mais ce que tu as mis à mon cœur, Seigneur, laisse que ça puisse se mouvoir au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit touche son cœur, Seigneur. Que le réveil spirituel se manifeste en elle. Au nom de Jésus-Christ, reçois la gloire de Dieu maintenant. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Que le Seigneur continue toujours à faire des miracles dans ta vie. Et tout ce que tu feras, Seigneur, ça sera ta gloire. Protège-la. C'est la gloire de Jésus. L'éternel Dieu Tout-Puissant, je recommande notre papa, mon papa Saint-Germain. Tu sais ce que tu vas faire de lui. Seigneur, en lui-même, Seigneur n'a pas la force de le faire. Mais Seigneur, tu regardes tout autour de lui. Tu regardes ton travail, Seigneur, son travail. Et Seigneur, il y aura une explosion de changement dans sa vie. C'est là qu'au nom de Jésus, je protège sa vie. Jusqu'à ce que tu vas accomplir toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons. Vous avez écouté le message. Le réveil spirituel. Qui amène le changement. Nous voulons que le changement puisse être réel dans votre vie. Je veux maintenant que tu pries le Seigneur. Par rapport à ta vie spirituelle. Par rapport à la vie spirituelle. Et quand tu pries par rapport à ta vie spirituelle, demande comme les apôtres ont demandé à Jésus. Augmenter la foi. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu. Seigneur, merci. Nous te disons, Père de gloire, merci pour tout ce que tu as fait, éternel des armées. Nous avons, Seigneur, Père de gloire, écouté ta parole. Et voilà, nous demandons, Seigneur, que notre vie spirituelle soit changée. Et Seigneur, augmente-nous la foi. Nous voulons que la foi soit réelle dans notre vie.
Seigneur, du monde. afin que nos Car vies la foi est là, Seigneur. des Il y a témoignages. toutes les choses C'est que écrit qu'ils ont vécu, C'est la une colonne de cause Jésus. qui s'appelle l'homme et par les paroles des témoignages. Seigneur, au nom de Jésus. Prie maintenant que le Seigneur te change cette année. Prie que tout change dans ta vie. Dans tous tes domaines. Même tes commerces. Même commerce là yo. Tout ce que tu fais. Que le Seigneur change maintenant. La vie passée. Ce n'est pas la même vie. Que Dieu puisse se manifester puissamment dans ta vie. Et tout ce que tu vas entreprendre demain, que Dieu puisse accorder. Le succès, la réussite, soit ton partage. Dieu le Saint-Esprit de Dieu, je dois être afin que les gens sachent que nous sommes priés. Alléluia. Si tu nous enseignes les réveils, combien le réveil matériel est possible. Oh Seigneur, nous voulons que cette gloire envoie de toutes ces choses. Parce qu'il y a tout ça, il y a la fidélité. Oh Seigneur, c'est ça qui nous donne. C'est ça qui change les rêves. C'est pourquoi Seigneur, change nos situations. Cette année, cette année, nous faut changer. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Mon roi. Exprime le désir de ton cœur. Je vais exprimer Déverse-toi devant son trône. mon désir. Tu n'as pas un autre Dieu ce matin. Hosanna. Il est le Dieu de l'univers. Laisse-le regarder par excellence. Jésus. Il ne t'a pas oublié ce matin. Il est ton Dieu ce matin. Il est celui qui change ta vie ce matin. Il est celui qui ressuscite de tout la terre. Son nom c'est Jésus. C'est lui seul qui peut dire un mot ce matin. Mon désir. Élève ta main. Il suffit de l'adorer. Il suffit de lui dire que tu l'aimes. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Oh, Qui va t'exalter.
ce matin, qu'il y ait un réveil quelque part dans ta vie. quelque part dans Il ressuscite même ce qui est mort. Il donne encore la fécondité. Il est celui qui donne des enfants. Il est celui qui donne les mariages. Il est celui qui change. Il est celui qui transforme. Dis-lui ce qui dérange ton cœur. Ce qui nous a manqué la paix. Alléluia. Prions de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Toi seul est capable de faire éternel et transformer. Toi seul est capable de transformer. Seigneur. Que ce matin, quand Dieu permet qu'un réveil puisse se passer dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Tu peux l'acclamer. Je vais appeler Maman Martine. Maman Martine. Elle va passer devant. Après le caldoso. Alléluia. Amen. Cette maman, Oyo, pendant ma retraite, Dieu m'a dit beaucoup de choses. Elle est elle tellement humiliée. humilié tellement. Je ne connais pas sa vie. Mais Dieu a certifié tout ce qu'il m'a dit pendant la retraite. Au cours de la semaine, par des prédications que nous avons écoutées, j'ai reçu des messages. Et des personnes différentes à l'extérieur de l'église qui m'ont dit la même chose. Et j'ai appelé cette maman. Elle se sent honteuse au fond d'elle-même par l'humiliation qu'elle a subie. Et cela date de beaucoup des années. Je ne connais pas cette histoire. Quand je l'ai appelée, j'ai dit maman, il y a quelque chose. Et le Seigneur veut t'essuyer les larmes. Elle m'a dit au téléphone que papa, tu as raison. Elle a commencé à pleurer. Mais je voulais que ce matin, que le Seigneur essuie ses larmes. Dieu donne des enfants même à 100 ans. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas, là, tu as cherché à adopter des enfants dans ta vie, Jésus. Gloire au Seigneur. Tu as failli combien? Tu as adopté des enfants dans ta vie? Oh Seigneur, sois loué. Amen. Dieu va essuyer tes larmes. Il fera des choses que le monde ne va pas accepter. Tu vas t'agenouiller, on va prier pour toi. Pasteur, ferme tes yeux. Porte cette maman dans ton cœur. Il y a son mari qui a dit qu'ils ont décidé de prier, qu'ils ont prié pendant 20 ans. Et j'ai compris que c'est ce que Dieu m'avait dit. Alléluia. Les dieux de Sarah, les dieux d'Abraham, c'est ton Dieu sur la terre. Les dieux de la Bible. Oh Père, nous allons demander que la main du Seigneur puisse s'étendre sur cette dame. Alléluia. Jésus. Nous appelons là les dieux du ciel, les dieux qui nous a établis, serviteurs. Seigneur, visite ta servante. Papa, au nom de Jésus, que l'humiliation qu'elle a subie dans sa vie, Seigneur, qu'elle soit honorée, essuie la larme de cette dame. Au nom de Jésus, Papa, ouvre les cieux, que la fécondité de sa vie, Seigneur, soit une réalité. Au nom de Jésus, souviens-toi, Seigneur, de l'alliance
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les discernements au mérite, nous voulons offrir à notre Dieu. Amen. Si nous pouvons passer un moment de louange. Ceux qui t'ont collé quand moment louange. Pendant ce moment, on peut, Pendant le moment où pour gagner le temps, nous donner, si possible, un réfléchissement. Et en même temps aussi, nous allons chanter, danser, en même temps que en offrant à notre Dieu. Amen. Nous laissons la place à Yann Laetitia et son. Ils vont nous amener dans une louange pour offrir à notre Dieu. On a offrir et pas dans à côté de vos dîmes, vos actions de grâce. Mais ma dit que c'est un moment de joie, c'est un moment où vous s'aimez. Pour que la terre vous rembourse par des fruits. La terre vous remboursera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par ces gestes, la terre va vous rembourser. Les cris de ta semence va aller jusqu'au trône du Seigneur. Amen. Viens offrir avec ton cœur. Les micros. Nous t'élouons, tu es Dieu, qui nous retrouvons nous, ce n'est pas toi. Nous t'élouons, tu es Dieu, qui nous retrouvons nous, oui, nous t'élouons, tu es Dieu, qui nous retrouvons nous, ce n'est pas toi. Oh,
D'accord. Prenons place au nom de Jésus. Nous n'avons plus de temps. Il nous reste 15 minutes. Ok. Nous voulons dire ceci. Le programme de l'église n'a pas changé. Chaque jeudi. Nous avons notre équipe chaque jeudi. Il y a intercession. De l'intercession. Les départements, on a intercession de l'église. Amen. Département il y a un département de l'intercession qui doit être dans l'église. Et c'est parti déjà. Et ça a déjà commencé. Avec la sœur Mimi. Chaque jeudi à 16h. Chaque jeudi à 16h. Lorsqu'on parle du réveil, il faut réellement sentir qu'il y a un réveil. Il faut que réellement les gens puissent sentir qu'il y a un réveil. Différence, c'est-à-dire la différence c'est il y a un mouton à la entre celui qui dort et celui qui est réveillé. Il y a la Bible dit ça la Bible dit c'est pendant la nuit que les gens dorment. Et ça, mais est-ce que la tombe est concentrée là? Et dans ce matin comme une est-ce que les gens ne dorment pas? Il y a aussi ceux qui dorment. La Bible veut dire que celui qui est éclairé, il ne plus en sommeil. Parce que la Bible dit les voleurs volent la nuit. La nuit qu'on parle, c'est la nuit spirituelle. Et nous devons voir réellement parmi vous il y a un réveil. Les changements viennent si tu comprends ces choses dans tous les domaines, en esprit, dans le matériel et en physique. Viens prier le Seigneur. Donc jeudi nous avons culte. Jeudi nous avons culte. La puissance normale à 18h. Notre équipe normale à 18h. Nous allons entrer dans le marathon du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit pendant tout ce temps. Nous allons mettre notre tableau de bord. Viens avec les cahiers et les livres. Parce que le temps du Saint-Esprit qui est la lumière. Amen. Amen. Et puis demain, nous allons vous le dire encore. Les jeunes qui sont à l'église. Comme Aaron. Les jeunes comme Aaron. Comme Abel. Les jeunes comme Abel. Comme Héloïse. Daïd. Et tous les autres qui n'ont pas encore. C'est le moment. De donner votre nom. Et chez Papa dit pour suivre des formations. Afin de passer au baptême. Au mois de juillet. Amen. Amen. Voilà les annonces de l'église. Donc voilà. Le programme n'a pas changé. Donc le programme n'a pas changé. Nous avons voulu tout ce qui ont gêné. Nous avons commencé le jeûne les 19. Notre jeûne a pris fin aujourd'hui. Nous attendons le témoignage. Si Dieu t'a fait quelque chose, ne garde pas bien témoigner. Dimanche prochain, ça sera un culte de témoignage. Toi qui as gêné dans ton cœur, dans la vérité, jusqu'aujourd'hui, le Dieu qui voit dans les secrets, le Dieu qui connaît ce que l'homme ne connaît pas, il sera glorifié avec ton témoignage. Amen. Amen. Ok. Nous pendant 7 ans, nous avons invité le pasteur Maki. Nous avons invité le pasteur Maki. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Le modèle. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Pasteur Maman Maki. Aza Penzan de Korangai. Touti Musika Angola. Nous venons de loin avec le pasteur Maki. Nous avons passé des moments difficiles et de joie ensemble. Nous avons vu Dieu faire de nous des grandes choses. De voir comment l'équipe du Warrigal, des heures de route, pour venir prier avec nous. À 8 heures. Non, c'est un acte d'amour. C'est l'acte de l'amour. Et ça me va tout droit au cœur. Et les autres
J'ai vu des gens aimer ces frères, mais j'aime son Pasteur Esaïe. Pasteur Esaïe. J'ai souffert avec beaucoup des années. Il est venu en Europe avec la maman Chantal. Ils m'ont laissé les enfants. Ils étaient petits. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes Ça, c'est une grande famille. Amen. C'est pour ça Mon quand je vois cet enfant, je bénis les gens. Les gens qu'on a commencé avec les enfants du Seigneur, ils continuent plus. Donc, nous sommes restés. Pasteur, au nom de l'amour, bénisse ta famille. Votre soutien, c'est un réconfort. Amen. Amen. Cette famille, comme nous avons voulu, avant que vous que tu puisses prier pour l'église. Amen. Vous avez dirigé que ton Dieu puisse continuer à nous faire grâce. Amen. Amen. Nous vous laissons la grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes presque vraiment à la fin. presque na suka. Le pasteur m'a servi. Pasteur a surpris. Amen. Amen. Mais je vous aime beaucoup. Ça c'est mon église. Amen. Donc je peux venir quand je veux. Je n'ai pas besoin de demander l'autorisation de venir ici. Donc je viens quand je veux. Amen. Aujourd'hui j'ai dormi même ici à Bruxelles. Parce que j'avais dit au pasteur, je vais quand même participer au culte. Parce que Pour rentrer à la maison c'était difficile. J'ai dit bon, je vais quand même chercher l'hôtel ici, dormir, pour participer seulement au culte et suivre l'homme de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Mais pour manger, comment on va prier? Bon appétit. Je vois prochainement. Amen. Que la grâce soit avec vous. Nous allons faire un programme avec le pasteur. Ça sera, moi-même, je ne sais pas, je vais chercher le jour. La campagne de prière. Je vais commencer ça le jeudi, un jeudi, jusqu'à dimanche. Amen. Donc nous allons venir ici. Jeudi, un jeudi. Pasteur va chercher ça et le dimanche. Samedi aussi, s'il y a la possibilité. Amen. Donc, ça sera comment? On va venir, on va enlever les chaises. Amen. Donc, là-bas, il n'y aura pas un modérateur. C'est moi-même qui sera le modérateur. Moi-même le prédicateur. Et nous allons prier. Campagne de prière. Oh, amen. Je vais faire campagne de prière. Quand vous allez venir, je crois qu'il y aura des grandes choses qui vont se passer. Il n'y aura pas de chaises. Il y aura seulement comme ça. Ça puisse vous amener. Amen. Nous allons voir, nous sommes ici, nous allons prier. Nous allons encore le nasser. Nous allons Amen. Nous allons et ça sera chaud. Pour aujourd'hui, que la grâce soit avec nous. Que cette semaine soit une bonne semaine. Que la grâce du Seigneur nous accompagne à toutes choses. C'est rien manquer dans vos vies. Que Dieu puisse vous bénir abondamment, richement, au nom de Jésus. Amen. Comme de la même manière que tu es passé, nous prions le Seigneur. Nous avons la semaine entre les mains du Seigneur. Nous demandons à Dieu de prendre soin de nos familles. La semaine qui commence soit une semaine de la semaine qui commence demain, c'est la semaine pour tes enfants. La semaine de la semaine à réciter pour la Seigneur te protège, te soigne.
Tu vas commencer à prier maintenant. Élève ta voix. Prophétise sur ta vie, sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toi, Alpha et Omega. Toi qui étais avec nous. C'est le commencement et voilà, Seigneur, quand tu veux venir avec nous. Jésus. Nous te disons un grand merci. Protège. Finis tout ce que tu as commencé. Yahweh. Merci pour ton assistance. À toi soit l'honneur, la gloire, Protège ma femme, mon épouse. merci, Père éternel. Je déclare toujours pour la semaine qui commence. Père éternel, laisse le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et que la pluie tombe. Au nom de Jésus-Christ. Merci de ta grâce cette semaine. Partout nous serons avec nous. Tout ce que nous ferons, Seigneur, grand Dieu, puisse rendre gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous voulons te lever par nos actions, par nos paroles cette semaine. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons, Seigneur, que cette semaine, Seigneur, grand Dieu, nous serons des parfaits, des bons honneurs. Protège-nous